Et nous avons changé de décor. Ce soir, nous recevons un amoureux du théâtre et de la culture en général. Il est à la tête d'une salle à Breteuil. Un homme qui veut rapprocher le public de la scène. C'est tout de suite le portrait de France 3 Picardie. Et cet amoureux, c'est vous, Eric Hobdebeck. C'est ça. J'y suis arrivé, merci beaucoup. Vous êtes donc le coordinateur culturel du Centre Jules Verne, c'est à Breteuil, dans l'Oise. On va faire très rapidement votre carte d'identité pour vous présenter. On vous a demandé votre qualité, vous dites « je suis persévérant, mais par contre je suis impulsif ». Installer un centre culturel dans une zone plutôt rurale, Breteuil, on imagine que ce n'est pas facile et qu'il en faut de la persévérance. Tout à fait, oui. 30 ans que ça dure Quasiment. Oui, enfin pour moi un peu moins, Ouais. mais ça fait quelques années effectivement. Que ce centre existe. Qu'est-ce qu'il y a de magique dans votre travail? Ce qu'il y a de magique, c'est la beauté de la scène, c'est ce qui s'y passe, c'est les rencontres humaines avec les enfants, avec les artistes qui fréquentent le centre et avec le public, bien sûr. Et notamment, il faut convaincre les réticents. Pour ça, vous avez choisi de miser sur notamment les enfants. On va voir ça tout de suite dans le portrait, puisque Jean-Paul Delance et Gérard Payen vous ont suivi. On en reparle juste après, regardez. Avant la construction du centre culturel Jules Verne, il y avait une salle des fêtes à Breteuil. Enfant du pays, Eric pousse un jour la porte et c'est le début d'une vocation. C'est en rentrant tout à fait par hasard dans cette salle et en apercevant ce plancher en bois verni, où je me suis dit, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille, quoi. Ça a été le déclic. Ça a été vraiment le déclic. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais y faire quelque chose en tout cas. 30 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige le nouvel établissement. Sa passion pour le théâtre est toujours intacte. Au quotidien, il essaye de la transmettre. Pour ce faire, il s'adresse en priorité aux jeunes. Avec ce nouveau spectacle, il n'hésite pas à faire appel aux autres acteurs culturels de la municipalité. C'est la première fois où on a fédéré nos compétences pour essayer de mettre en place des formes légères comme celle-ci, puisque là c'est une lecture en musique. Donc avec la collaboration de la médiathèque de Breteuil et de l'école de musique, on va pouvoir donc proposer cette forme. 3 personnes travaillent dans ce centre. Du nettoyage à la maintenance technique, il faut savoir tout faire. C'est mieux, ça aide effectivement dans le quotidien. Ouais. Parce que là, par exemple, là, je fais de l'éclairage sur un spectacle. Il n'y a pas de technicien à demeure ici. Non, je fais aussi office de technicien. C'est pas trop dur? Parfois ça l'est, mais bon, charge à nous de savoir s'organiser. En qualité de coordinateur, c'est Eric qui se charge de la programmation. Quelques grands noms du spectacle ont déjà fréquenté le lieu, comme Marcel Maréchal, Nicole Croisille ou Jean-Michel Noiret. Concrètement, comment attirer les artistes dans cette commune rurale de l'Oise? Il y a plusieurs manières, soit on travaille par projet, donc du coup on va se rapprocher de compagnies qui vont dans la sensibilité du projet, soit dans le cadre de la programmation et de la diffusion, on va tout simplement voir les spectacles et on convie les compagnies à venir chez nous. Soit on fait ce qu'on appelle de l'accueil, c'est-à-dire qu'on met le lieu à disposition sur une période plus ou moins courte, et ce qui permet aux compagnies de travailler, de faire de la création lumière, de création plateau. Chat, mon ami, c'était mon dernier vol. Ami, c'est bien la première fois que j'entends ça dans le bec d'un oiseau. Le calme et un accueil chaleureux. Une qualité de travail qui est venue chercher cette compagnie amiénoise pour sa nouvelle création intitulée Le Chat et la Mouette. C'est très très agréable d'avoir justement un compagnonnage avec un centre culturel, avec un directeur de centre culturel. Et c'est vrai que là, on est ici depuis 2 semaines, c'est vraiment très privilégié. En plus, on est en gîte, c'est des conditions idéales pour créer. Donne-moi un personnage à qui ça pourrait correspondre. La fierté d'Éric, ce sont les ateliers théâtre qu'il a mis en place. Une 60aine de personnes jeunes et adultes les fréquentent, avec une seule consigne, prendre et donner du plaisir. N'importe qui. Agressif. On n'a pas, nous, cette prétention de leur donner des cours. On sait pertinemment qu'il y a des structures plus adaptées pour ça, les conservatoires, les cours privés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de les fédérer autour d'un projet commun, de les amener dans ce lieu et de vivre ensemble une expérience qui va, espérons-le, leur permettre d'aller au théâtre aussi en tant que spectateur. Vous pouvez essayer de le faire un peu plus... Pour prolonger ce partage, Eric emmène tous les étés une dizaine de jeunes en tournée. Villages, banlieues ou grandes cités les accueillent, histoire d'entretenir un peu plus la flamme qui anime nos petits comédiens picards. Voilà, là c'est ce qu'on appelle un blanc. Alors Eric, on vient de voir des jeunes. Comment est-ce qu'on fait alors des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, de tout ce que vous voulez, pour attirer des jeunes vers la scène?
Ah, c'est difficile. L'essentiel, c'est déjà de les faire venir dans le lieu. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de faire de la diffusion au jeune public. Et puis, et après, donc, ces ateliers de pratique artistique. Donc, les jeunes viennent, ils essaient une fois, deux fois, et après, on essaie de les accrocher via le théâtre. Alors, il y a des jeunes, et puis c'est une porte pour attirer, envie de dire, les parents. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des gens qui nous regardent qui sont très réfractaires au théâtre. Hein. Il y a quelques téléspectateurs comme ça qui nous écrivent de temps en temps en disant bon, la culture, c'est pas forcément accessible. Qu'est-ce que vous leur dites là à nos téléspectateurs qui disent on va pas au théâtre et on est fiers de ça? Eh ben justement, la culture, ça doit être accessible, parce que c'est vrai que le mot culture fait peur, mais en même temps, nous sommes dans un milieu rural, donc on essaie de proposer des choses de proximité, des choses qui touchent les gens dans leur sensibilité, dans leur quotidien. On a vu, les artistes disent on est comme dans un cocon, c'est génial pour la création aussi. Ça veut dire que le public aussi, on doit essayer de le mettre à l'aise. Absolument, le public, c'est... Comment on fait ça? Eh bien, on l'implique indirectement dans la qualité du spectacle. Comme on aime à dire chez nous, pour réussir un spectacle, il faut des bons comédiens, mais il faut aussi un bon public. Et c'est vrai que, au travers de nos actions, on propose aussi de la sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le biais des ateliers, mais aussi avec les rencontres avec les artistes, des lectures publiques. On essaie effectivement de faire venir le public pour leur montrer que la culture, eh bien, effectivement, elle est accessible à tous. On entend beaucoup dire dans nos éditions, il y a une baisse des budgets. Ça, vous en souffrez? Comment vous faites pour faire venir les troupes que vous faites venir à Breteuil? Effectivement, je suis comme tout le monde, on en souffre, bien sûr. Tout à l'heure, dans le reportage, on parlait d'accueil. Alors c'est vrai que parfois, on ne peut pas toujours aider les compagnies financièrement, mais le fait de pouvoir mettre un lieu à disposition, du matériel, une équipe, c'est aussi un moyen de faire avancer les choses. Est-ce que la qualité, notamment de création que vous offrez, ça, c'est pas un plus, notamment pour des compagnies qui veulent créer quelque chose? Eh ben, en tout cas, nous, on aimerait en faire C'est une sorte de résidence, en fait. Tout à fait, ouais. On aimerait en faire une spécificité à Jules Verne, effectivement, pouvoir avoir un lieu où les compagnies puissent venir de façon régulière, même sur des périodes courtes. Alors, les gens qui nous regardent, il y a un atelier de lecture théâtralisé, vous nous en dites un peu plus, ça se passe quand? Ça se passe le samedi 31, il y a 2 représentations, une à 15h30 et une à 20h. Bon, celle de 20h est déjà complète. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés sur ces lectures de poésie de Federico Garcia Lorca, avec les adultes des ateliers théâtre. Merci beaucoup Eric d'être venu nous voir, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est le 19-20 qui continue avec votre édition nationale. Très belle soirée, je vous dis à demain pour le Midi Pile.